Bonjour tout le monde, c'est KikiWeb. Alors on se retrouve sur le guide pour bien débuter à Starbound. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment bien débuter à Starbound. Donc Starbound est un jeu d'action-aventure où on part à la conquête des planètes. Et pour commencer à y jouer à Starbound déjà, il faut se créer un personnage. Alors les races, il y a plusieurs races. L'humain, l'avion, l'Apex, le glitch, l'Iltol, l'Ilotl et le Floran. Alors nous on va prendre un avion. Mâle, femelle. Father Color, c'est sa peau. Enfin voilà. Le plumage c'est sa coupe de cheveux. Le short c'est son short. Du short quoi. Pantalon c'est son pantalon. Personnalité. Pour savoir comment il est. Fort. Rapide. Backstyle si on choisit son bec. Là, voilà. Fluff c'est pour voir s'il est poilu ou pas du visage. Short color c'est pour choisir la couleur de son short. Et paint color pareil. On peut choisir son nom. Normal c'est on a des pixels quand on tue les ennemis. Hardcore c'est les ennemis ne dropent pas de pixels. La pixel déjà, les pixels c'est la monnaie du jeu. Et les items c'est les mitaines. Ça c'est ton personnage est mort dès que tu meurs. On va mettre en mode normal. Lancer une mission. Les missions, c'est des quêtes que vous pouvez résoudre pour gagner ceci. Alors voilà. Nous avons un vaisseau. Et dans ce vaisseau, il y a un réservoir à essence, une imprimante 3D et un coffre spatial. Et dedans, vous avez un Maser Manipulator. C'est pour casser le bois et les blocs. Toutes sortes de blocs. La lampe pour vous éclairer. Les torches. Pareil. Ça, c'est une épée pour vous défendre. Weed sand pour planter. Et pareil. Donc j'ai réussi la mission de prendre le manipulator. Et du coup j'en ai une autre. Se faire une table de craft. Alors vous voyez, en dessous, il y a une planète. Et ça, c'est le téléporteur pour y aller. Alors nous allons commencer par prendre du bois. Il y a un... Alors là, ce sont des ennemis. Les ennemis, il faut les tuer avant qu'ils ne vous tuent en fait. Voilà. Alors, on a reçu de la viande. La viande, à l'aide d'un chaudron ou un outil pour cuire, vous pouvez en faire de la viande cuite que vous pouvez manger. Comme quand vous appuyez sur Alt, vous voyez la barre de nourriture et votre nom en même temps. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début, hein. Il ne faudra pas autant de temps à chaque fois pour casser du bois. Alors ceci, c'est du charbon. Le charbon sert soit à se faire des minerais, combinés avec d'autres, et surtout, c'est le carburant
de votre vaisseau pour changer de planète, de galaxie ou voilà, de planète. Donc pour changer de galaxie, il vous faut 200 de pétrole, sachant qu'un charbon égale 2 pétrole, 2 essence quoi. C'est... Voilà. Pour aller dans une planète qui est dans votre système solaire, il vous faut 50 essence. Pour aller dans une planète qui est aux alentours, c'est-à-dire une lune ou une planète tout près, 1 d'essence. Concernant les monstres, il y a 2 types de monstres. Les monstres agressifs qui vous attaqueront dès qu'ils vous voient. Et des monstres inoffensifs comme celui-ci qui ne vous attaquera pas. Contrairement à celui-ci qui va m'attaquer. Donc, étudiez bien tous les monstres de cette planète, ou de votre planète où vous êtes, avant de vous aventurer à un endroit. Par exemple, imaginons qu'il y ait 10 monstres comme celui-ci, à droite. Vous pouvez passer sans problème, alors qu'il y en a 10 petits souris qu'on avait vus tout à l'heure. Vous vous ferez attaquer, et vous avez beaucoup de chances de mourir. Alors, concernant la planète, les planètes. Les planètes, vous pouvez faire le tour. C'est pas comme dans Terraria ou d'autres jeux en 2D. Dans Terraria, une fois que vous êtes arrivé au bout de la map, vous pouvez plus avancer. Alors que là, vous pouvez tourner dans la map, avancer pendant des heures et des heures. Parce que la planète est ronde. C'est bien fait dans Starbound. Donc, vous pouvez passer 10 fois devant le même point sans vous en rendre compte. Alors, le poison. Le poison, si je vais dedans comme vous le voyez, je suis empoisonné. Et il y a une tête de mort ici. Ça veut dire que je suis empoisonné. L'effet se dissipe après quelques secondes. Et ça vous fait perdre des vies. Donc on va retourner dans le vaisseau. Après. Mais pour l'instant, on mine. Ceci, c'est du cuivre. Le cuivre est un minerai du jeu. Qui vous sert à faire différents types d'équipements ou objets. Exemple, armure, arme, pioche et d'autres trucs encore, d'autres choses. Alors il y a aussi dans les ennemis, à part agressifs ou inoffensifs, il y a des ennemis sur terre, dans les airs et sous l'eau. Ouh, ça va pas le faire là. Voilà. Alors quand on meurt, on perd une partie de son argent. C'est-à-dire, pour l'instant, 20. Donc, l'inventaire, pour ceux qui débutent, c'est I. Pour avancer, les touches, c'est Z, O, S, bas, Q, gauche, D, droite. Et quand vous appuyez sur C, vous avez le menu de craft. C'est comme dans Minecraft. Dans Minecraft, on peut crafter des objets via une table de craft. C'est-à-dire beaucoup d'objets. Et enfin tout ce que vous voulez. Et dans Starbound, c'est pareil. Il y a aussi un menu, comme vous pouvez le voir quand vous appuyez sur C, où vous pouvez crafter des objets qui ne sont pas variés. Mais vous pouvez vous faire un certain nombre de trucs. Par exemple les ressources principales, le bois. Donc, alors, un bois correspond à 4 planches de bois. Alors, avec ce bois, nous allons nous faire une table de crafting. Nous avons fini la mission. Alors,
faut manger de la viande. Donc nous allons mettre notre table de craft ici pour l'instant. Et ceci, comme vous le voyez ici, là, ce sont des arbres à replanter sur la planète pour se refaire d'autres bois. Alors pour l'instant, ce que nous avons dans notre inventaire, c'est du charbon, des fibres de plantes, des minerais de cuivre et des bandages. Alors les bandages, comme vous le voyez, ça me rend des vies pendant très peu de secondes, mais ça peut vous rendre jusqu'à 2-3 barres quoi. Alors, la table de crafting. Comme vous le voyez, il y a plus d'objets que votre menu sans la table de craft. Alors, nous allons nous faire un métier à tisser. Et pour l'instant, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, concernant la barre d'outils qui est en haut à droite de votre écran. Quand vous appuyez ici, ça vous affiche le menu de quête. Ici, c'est pour descendre sur votre planète sans emprunter le téléporteur ici. Ceux-ci sont un codex pour vous aider. Les contrôles ou voilà. La loupe sert, en fonction de chaque race, c'est différent, à identifier un objet. Comme vous pouvez le voir. Vous prenez une autre race, c'est pas pareil. Ceci, c'est le menu de craft normal. Et ici, l'inventaire. Mais il y a des raccourcis clavier, comme je vous l'ai dit. I, inventaire. C, craft. Il y en a d'autres aussi. Par exemple, le L, c'est les quêtes. Il y en a d'autres. A, c'est jeter aussi. Et sinon, les touches tout court. Donc, nous allons descendre et procéder au minage. On explorera ici après. Pour l'instant. Alors, sur le minage, il y a plusieurs types de minerais différents. Je vais vous les énumérer en fonction de l'ordre de leur valeur. Il y a le copper, le cuivre, le silver, l'argent, l'or, c'est gold. Et aussi, il y a des minerais qu'on ne peut que se crafter avec plusieurs minéraux à la fois. Alors ensuite, il y a le platinium, le platine, le diamant, c'est le diamant, l'uranium, le plutonium, le solarium. Alors, il y a aussi des minerais à partir de rubis, hein, le rubium. Voilà, concernant les minerais qu'on peut trouver. Sur ceux qu'on peut fusionner avec d'autres, il y a le steel, steel bar, durasteel bar, d'autres. Ce sont des exemples. Donc, cet ennemi est-il ou pas inoffensif? Non. Donc, il faut le tuer avant qu'il ne vous tue. C'est le principe, en fait. Coriace.
Alors, il nous faut de la pierre aussi, pour nous faire des équipements plus favorables au minage et pour avoir du bois. Avec de la pierre et des bûches de bois, nous pouvons nous faire comme équipement, qui peut nous servir à miner, une hache en pierre et une pioche en pierre. La pioche en pierre sert à miner la terre et la hache sert à prendre du bois. Donc voilà, nous allons bientôt nous quitter. Donc, la stone axe. Voilà. Ce sera quand même plus pratique de miner avec une pioche en pierre. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode sur le guide pour bien débuter à Starbound.